bonsoir à tous. Enfin bonjour à tous. Je dis bonsoir parce qu'on est le soir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc fidèle à mon habitude, on va faire un petit tour de potager avant de passer en plan fixe. Donc là j'ai plus rien à planter ou presque. Tout est en terre. Donc pour les connaisseurs, il y a de la tomate, du poivron, de la courge, de l'œillet d'Inde, tournesol chocolat. Je vous fais un petit tour rapide. Je sais que ça plaît à beaucoup de gens. Les patates commencent à rentrer en fleurs. Donc ça sent plutôt bon. Je vais vous montrer ma mare après, qui est finie, ou presque. Donc là c'est la première fois que je viens aujourd'hui. Aujourd'hui il a fait 27-28 degrés. Donc ça a dû bien changer. Ça me permet de voir si tout le travail que j'ai fait ce week-end, ça a bien profité. Et ça a bien changé ici aussi. J'ai acheté des carpe koi pour voir une là. Elles font à peu près 20-25 cm. Il y en a deux qui font cette taille là, deux autres qui sont un peu plus petites. Les pommes de terre sont en train d'exploser, mes petits pieds de cacahuètes. Nous avons l'air de bien avoir profité aussi. De les avoir mis en terre. Alors, vous voyez, ça c'est un petit endroit où j'aime bien me poser maintenant. Juste devant la mare, pépère. Là il n'y a pratiquement plus rien, c'est plus que des petits godets ou des tests. Sinon j'ai tout planté. Je vois à peu près une cinquantaine de pieds de tomates. Enfin, j'en ai beaucoup plus, mais j'ai fait des forêts de tomates en fait. Donc je compte pas trop dessus. J'ai beaucoup de courges qui rentrent en fleurs. Les lentilles aussi. Ah, je crois que j'ai une fleur d'aubergine qui n'était pas présente hier. Et les lentilles sont en train de rentrer en fleurs. Le pied de pamplemousse, regardez, il parle de lui-même. Ouais, je me suis roulé une petite clope ce soir. Je ne refume pas régulièrement, mais de temps en temps, j'aime bien me fumer une petite clope. Donc les topinambours, que j'ai marié avec des pieds de poivron, des pieds de tomates, du poireau et des courges, puisque tout ça, ça se récolte pas à la même période. Là, j'ai mis du navet. Il commence à avoir des fleurs un petit peu partout. Une courgette jaune commence à bien se former. Elle double de jour en jour. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Tout le monde a l'air de bien se porter. La chaleur d'aujourd'hui, ça a fait du bien. Là, vous voyez, j'ai de la sauge ananas. C'est une petite nouveauté. J'ai de la ciboulette, de l'estragon, de la plante huître. Bon, le kiwi, on n'aura rien parce que on a essuyé une tempête, comme beaucoup de gens. Ma forêt d'amarante. Les pousses qui se portent plus ou moins bien en fonction des variétés. Les capucines, magnifiques ici. Ça va bientôt rentrer en fleurs, je pense. Là, je me suis fait plusieurs forêts de tomates dans ce style, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de tomates en très peu de place. La vigne se porte bien. Regardez la taille de ce tournesol. Ça va être un tournesol géant. Normalement, il peut faire au moins 3 mètres par rapport à ma main. Ouais. Alors, je vais mettre l'autre main parce que sinon, c'est pas évident avec les polières. Ça vous donne un ordre d'idée. Sinon, on a énormément de fleurs. Beaucoup rose, orange et violet.
voilà, c'était un petit tour du potager, comme j'ai l'habitude de vous faire. Déjà 5 minutes, ça file. Donc je vais vous reprendre sur le trépied pour vous parler un petit peu de la pêche à l'aimant, puisqu'il y a des nouveautés qui sont sorties là. Donc j'aimerais voir ça avec vous. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà repartis. Donc en fait, ouais, je voulais vous parler de la pêche à l'aimant, puisque depuis le 5 juin, il y a un... Mince, comment ça s'appelle déjà, j'ai perdu le nom. Une circulaire qui est sortie, déjà dans 2 départements, pour interdire la pêche à l'aimant, suite à trop d'abus. À beaucoup de gens qui relevaient des munitions ou des grenades ou des obus et qu'on devait appeler les... Il y a un petit pois qui passe. Petit pois, c'est les pigeons. Beaucoup d'abus suite à ça. Et du coup, les règles ont l'air de se durcir. Donc pour l'instant, apparemment, dans le Maine-et-Loire, il n'y a pas de restriction au niveau de la pêche à l'aimant. Mais bon, comme moi, je faisais ça peinard, j'ai pas envie d'être emmerdé. Donc il y a plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Il y a le fait que je dois demander des autorisations partout où je vais aller, donc je vais pouvoir faire ça comme avant, après le boulot, tranquillement, y aller. J'ai fait que 2 vidéos, vous voyez, je suis déjà emmerdé. Enfin, je suis emmerdé, je suis pas le seul, hein. Sur YouTube, tout le monde en parle plus ou moins. Enfin, ceux qui pratiquent la pêche à l'aimant. Et donc je dois demander des autorisations. Donc ce qui est pas facile à avoir, parce que déjà pour un vestige des mémoires, c'est pas simple. Surtout quand on a un passif d'enquêteur paranormal avant. Donc aussi, il y a aussi le fait que s'il y a certains d'entre vous qui habitent pas loin de chez moi, qui a une mare, un étang, un puits, qui est à vous, qui est dans la famille, et que ça ne dérangerait pas de faire un petit coup de pêche à l'aimant, ça serait plus simple, je pense, déjà pour moi. Donc je vous en remercie. On ne sait jamais, dans vos contacts, il ne faut pas que ce soit honnêtement plus d'1 heure, 1 heure et demie de route de chez moi, quoi, parce qu'après ça commence quand même à engendrer pas mal de frais et de temps surtout. Donc ça me freine un peu sur cette nouvelle activité là. Donc ça me fait un peu chier, parce que du coup chez moi d'enquête paranormale, c'était pour faire d'autres choses, et puis les autorisations pour vestiges des mémoires, elles sont longues à arriver aussi. Il y en a une que j'attends depuis au moins facile 4 mois. Donc je sais pas trop quoi faire. Soit je demande des autorisations, ou je prends le risque d'y aller, sachant que pour l'instant dans le Maine-et-Loire il n'y a rien, au risque d'être embêté après. Je pourrais aussi me donner des propres règles, c'est-à-dire que par exemple si je relève un obus ou une grenade, je coupe la corde. Mais le problème, c'est que déjà l'aimant coûte quand même 50 €. Et puis il y a beaucoup de boutiques qui ont arrêté d'en vendre suite à ça. Donc au bout d'un moment, mathématique, ça va être un peu compliqué à trouver. Après, au niveau de ma chaîne, j'essaye toujours de rester dans la thématique paranormale, historique, etc. Mais c'est pas toujours évident. Par exemple pour les parodies, ça demandait énormément de temps. Enfin, c'est pas énormément de temps, parce que Urban Giver, j'ai pas mis longtemps, mais enfin le tournage a été fait en 1 journée. Mais faut être inspiré, quoi. Et je suis pas tout le temps inspiré, faut que ça sonne, faut que je sente le truc, sinon je préfère pas le faire. Donc s'il y a des connaisseurs au niveau de la loi, au niveau de la pêche à l'aimant, au niveau des détecteurs de métaux, tout ça, qui pourrait me conseiller, ça sera vraiment sympa, parce que moi en plus qui débute là-dedans, je suis un peu paumé, quoi. J'ai pas envie d'être emmerdé. Bon, au pire je me dis je fais ça, les flics qui viennent me voir, ils me disent que c'est interdit, je pense pas que je risque d'amende. Mais je sais pas si après, si c'est répété, je pourrais vraiment être embêté un petit peu plus, quoi. Et, ça m'emmerderait d'avoir des problèmes pour ça, quoi. Donc je regarde un petit peu tout ce qui se dit. Bon, certains youtubeurs sont pointés du doigt.
Moi je connais personne là-dedans, donc je viens d'arriver. Ça serait bien malvenu de ma part de dire quelque chose. Bon, c'est vrai qu'après il y a peut-être eu des dérives, hein. Ça c'est comme dans tous les thèmes de vidéos, etc. Après je ne veux pas prendre parti. Je pense que oui, effectivement, YouTube et les réseaux sociaux, quand je dis réseaux sociaux, c'est Facebook et tout, ont forcément joué un rôle dans cette loi qui a été sortie. Et je la comprends sans la comprendre parce qu'en fait, ok, on part d'une bonne intention, des pollus. Ok, c'est emmerdant de retirer des obus ou des grenades de la rivière, mais bon, faut dire un truc, c'est que ça n'a pas besoin d'être là, quoi. Et ça devrait plus être là. Et il doit en rester énormément. Et par exemple, moi je connais des endroits là au bord de la Loire, il y en a peut-être, et il faut pas oublier qu'il y a des gamins et des familles qui vont nager là-bas. Parce que ça fait un peu sable, vous voyez, c'est un peu... c'est des plages en fait en rivière, quoi. Des endroits très sympas. Je pense notamment à côté du monastère oublié. Monastère silencieux, peu importe comment vous l'appelez. Donc c'est vrai que... Puis à côté de ça, je comprends que les flics être dérangés à chaque fois pour ça, ils ont autre chose à faire. Donc pourquoi pas, pourquoi ils feraient pas soit les pêcheurs d'aimants ou détecteurs de métaux ou l'État, faire comme une brigade... Ouais, ce serait peut-être plus l'État de gérer ça, parce qu'une brigade pour le déminage, c'est quand même... mais vraiment focaliser là-dessus, quoi. Il faudrait, je sais pas, 2 gars par département, par exemple. En plus, ça pourrait créer de l'emploi sur un système de... Pourquoi pas de permis. On donne 20 € l'année. Si on est 10 000 à faire ça, 200 000 €. Bon, je ne sais pas combien ça peut générer d'emplois. Pas beaucoup, à mon avis. Mais c'est une idée comme une autre. Moi quand je vois pour l'instant tous ceux que je suis qui font de la pêche à l'aimant, ils continuent. Donc je sais pas vraiment quoi faire, sur quel pied danser. Là j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Si je peux continuer, si je peux ne pas continuer, sachant que vous savez que moi, il n'y a pas que la pêche, quoi, il y a tout le côté avec. C'est-à-dire du lieu, du pont, du décor, du paysage, tout ça. Donc après, est-ce que les flics ou les gendarmes ils vont faire du cas par cas ou ils vont allumer tout le monde, quoi. Ça c'est encore une autre paire de manches, quoi. Parce que je pense qu'il faut par exemple plus sensibiliser les jeunes. Donc quand je dis jeunes, c'est moins de 18 ans. Et favoriser entre guillemets non, parce qu'il y a des gens de notre âge qui sont cons, qui font de la merde aussi, mais plutôt se focaliser sur les jeunes. Donc après, si vous avez des idées de variantes, de concepts qui pourraient coller au paranormal ou à l'histoire, n'hésitez pas à me faire un signe de votre présence, j'allais dire. Après, moi j'ai une idée de vidéo, mais franchement ça n'a rien à voir avec le para et l'histoire, mais ça peut être une vidéo de temps en temps à vous proposer comme ça, ou alors je la propose sur une autre chaîne que je gère qui serait peut-être un peu plus pas en contradiction, justement en parallèle à cette chaîne. Ça collerait plus, je pense. Donc voilà, donc je sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais prendre ma décision en fonction des commentaires que vous allez me dire, des tuyaux que vous allez pouvoir me donner, des lois que vous allez pouvoir me sortir. En ce qui concerne la pêche à l'aimant, pour l'instant c'est pas en arrêt, hein, loin de là. J'ai plein de spots encore que j'aimerais bien les voir. Mais j'ai besoin de régler quelques points dans ma tête de niveau légalité, niveau tranquillité surtout, pas être emmerdé. Et puis voilà, sinon concernant la chaîne, bientôt je vais vous sortir ma dernière enquête montée et tournée, qui a été faite avec Cathy et Kali, dans un lieu que vous connaissez déjà. Donc vous verrez bien ce qui s'y passe. Et après, j'ai plus rien du tout à vous proposer. Autant là j'avais pas mal de vidéos d'avance,
Bon, ça m'a permis de travailler ici, faire des choses ici. Mais n'empêche qu'après j'ai plus rien. Donc qui dit plus rien dit attente de tournage pour vous proposer quelque chose. Donc bon, il y a des choses qui vont se faire, mais c'est vrai que là je vous sollicite un petit peu dans le sens où c'est pas que je manque d'inspiration, mais j'ai vraiment pour l'instant, j'ai pas, enfin le para là dans l'état actuel qui est proposé un peu partout sur YouTube, ça m'intéresse pas d'en refaire pour l'instant. Donc si vous avez par contre des choses qui pourraient coller, ou rien que des lieux pour vestige des mémoires, moi ça m'aiderait beaucoup. Ça peut être des fois des petites choses, hein, une petite grotte, mais partout il faut les autorisations. Une petite chapelle, ça peut être n'importe quoi, des témoignages. Si vous connaissez des gens qui ont connu la guerre, il y en a de moins en moins, moi ça m'intéresse. Donc voilà, c'est une courte vidéo pour faire le point avec vous sur la pêche à l'aimant, sur la suite de mes vidéos. Et puis voilà. Donc je vous remercie d'avance si vous... J'ai rien d'autre de spécial à vous dire, donc je vous remercie d'avance pour ceux qui vont pouvoir m'aider. Et ceux qui commentent, même qui n'ont pas d'idée, bah allez-y, hein, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine enquête et dernière enquête paranormale qui sera proposée sur ma chaîne avant, je pense, un petit moment. Allez, tchuss.